Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning dans notre émission. Ce matin, on a Darel Fololo, il est acteur et animateur. Il vient nous présenter le prix de la meilleure interprétation masculine au festival Bangui, fait son cinéma, qui s'est tenu du 18 au 25 novembre à Bangui, en République de la Centrafrique. Tu connais la République de la Centrafrique? Oui, je connais la République. Tu es déjà parti là-bas? Non. Tu es déjà parti où? À Port-Gentil. Tu es parti en Toum? Oui. Jure. Tu es déjà parti en Coq? Oui. Il y avait des journées portes ouvertes là-bas en Coq l'année passée. Je suis partie au d'Afrique. Tu es parti à Kango? Oui, je crois. Tu crois, tu n'es pas sûr? Non, je suis pas sûre. Mais non, je suis partie déjà quand même. Tu es à Port-Gentil. Tu es passé à Kango. Est-ce que tu es déjà rentré dans Kango? Non. Darel Fololo, tu es avec nous, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va, je me porte bien. Il y a la forme. Tu es acteur et animateur, acteur dans la série Le Chic, le Choc et le Chèque, une série de plus de 12 épisodes, c'est ça? Non, 10 épisodes. 10 épisodes, ouais. Voilà. Tu es dans tous les 10 épisodes. Ouais. Tu joues le rôle de Armand Bécalé, ouais, qui est chef d'entreprise et qui s'avère être séropositif. C'est ça. Voilà. Il cherche les petites. Qui cherche les petites. En fait, c'est le personnage. Ça, c'est le personnage. En fait, cette série décrit un peu le quotidien de tous les jours. Ouais. Pourquoi avoir appelé ça? Bon, je sais que tu n'es pas le producteur, mais je sais que tu as une bonne relation avec le producteur et le réalisateur. Vous avez appelé ça Le Chic et le Chèque parce que c'était un Le Chic, le Choc, l'échec. Le Chic, le Choc, l'échec. Ouais, c'était un programme de Gabon Égalité. Oui, un programme de Gabon Égalité. Mais toi, à la base, tu n'es pas acteur. Comment tu as fait pour te retrouver dans ce rôle? J'étais dans les réseaux sociaux lorsque je travaillais pour l'ancienne radio. Donc j'étais sur Facebook et là-bas je suis tombé sur l'annonce de la structure Choix Production qui demandait à toutes les personnes qui veulent participer à un tournage de venir au casting. Et j'ai retiré le numéro, j'ai appelé, on m'a donné des informations. Je suis parti, c'était un mercredi, sur un chaud solaire. Je suis parti, je suis arrivé. Et quand j'arrive, je trouve plus de 300 candidats qui étaient là-bas, qui sont aussi arrivés pour se faire caster. J'ai patienté, j'ai été reçu et quand j'arrive, je rentre, je trouve Jérémy à la base, on ne se connaissait pas, jamais vu, jamais entendu. Et je trouve une blanche. Du coup, dans ma petite expérience, quand tu vois le blanc, ça veut dire que ça, c'est mon expérience à moi. Quand tu vois un blanc quelque part, mets-toi en tête que c'est une affaire sérieuse. Donc, j'ai été casté. René Ruth ne fait pas Non, c'est pas lui qui a inventé cette c'est pas mentalité-là. Est-ce que c'est ça? Il n'est pas né avec ça. Bon, Faut c'est pas, ça, faut René pas aussi Ruth. fatiguer les gens maintenant. On a trouvé ça quand on est né. Maintenant qu'on applique ça, les anciens veulent nous parler. maintenant parler. Eux-mêmes, ils Non. réfléchissaient comment? Mais changer de mentalité, c'est toi Mais qui on est me en train disais de ça. changer. On est en Il t'a dit à Voilà. son sens. Ça veut dire que ça change. Merci. Ça ne change pas. Donc, j'ai été casté et une fois que j'ai été casté, ils m'ont remercié. Ils m'ont contacté 3 jours après. Et quand je suis arrivé, Florine Chouа me fait comprendre que Darel Fololo, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai dit, bon, moi, on commence par la mauvaise nouvelle. Elle me dit que, bon, la mauvaise nouvelle, c'est que je le regrette de vous annoncer que c'est vous l'acteur principal. J'ai dit, bon, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Elle me dit, non, la bonne nouvelle, c'est que c'est vous l'acteur principal. Et c'est comme ça que tout est parti. Et on t'a donné le scénario ou bien on t'a donné tes dialogues à bûcher? On m'a donné déjà d'abord le script, on m'a donné le scénario et on m'a donné les textes. Donc tout ça, j'ai reçu ça par mail parce que c'était vraiment les blancs. C'était vraiment les blancs. Donc ils nous ont demandé également de nous habituer à travailler avec nos adresses mail, que c'est pas souvent très pro. Quand on vous remette les fascicules, non, c'est important de recevoir les documents par mail. Et ça laisse une traçabilité. Oui, ça laisse une traçabilité. Et la série, on a tourné la série pendant 2 mois. C'est ton premier rôle dans le cinéma en tant qu'acteur? C'est mon tout premier rôle officiel. Ah d'accord, tu avais déjà fait quelques petits rôles. Oui, des petits rôles, des figurations. Parce qu'à la base, en fait, j'ai commencé avec la troupe de théâtre de mon église catholique. Fallait nous dire ça, que tu as fait un peu de théâtre. Ouais, j'ai fait théâtre. Après,
j'ai basculé, j'ai été recruté par monsieur Dominique Donatien de l'école des stars, avec qui on tourne Kingele, Fantomax, Bayok. Après, je termine l'école des stars, je pars du côté de Oudil Corporation avec monsieur Jesse Onkra, réalisateur à Gabon Première, qui me met dans un système de sensibilisation. On faisait les spots de sensibilisation. Et après, en 2015, je participe au Kifilma. Donc, c'était du côté de comment on appelle encore, le Majestic. Voilà, je remporte le prix de l'espoir. Voilà, meilleur espoir masculin. Voilà. Et je fais un break entre 2010 et 2013. Donc, le break, c'est lorsque j'intègre les forces de défense et de sécurité. Voilà, c'était le break. Et quand je reviens, j'ai toujours cette motivation-là de faire le cinéma. Et voilà comment c'est. On va d'abord regarder un extrait de la bande-annonce, le choc et l'échec. À ton sens, le tournage s'est bien passé? Très bien. Par rapport à toutes les expériences que tu avais déjà eues auparavant? Oui, très bien. Tu as trouvé la différence? C'était vraiment, vraiment différent. C'était pas comme d'autres productions, c'est pas que je critique, mais ça dépend aussi des moyens. Vraiment, pour ce programme, il y avait tout. Il y avait tout, rien ne manquait. J'ai jamais été aussi traité de cette manière. J'étais vraiment aux petits oignons. On venait me chercher dans des très bonnes conditions. On me redéposait également dans des très bonnes conditions. Donc, en fait, c'était une très belle ambiance. Est-ce que tu pensais à ta performance pendant tout le tournage? Est-ce que tu te disais, là, je dois faire un truc qui va marquer? Ou bien tu te disais, bon, c'est un tournage de plus et plus, ça, je vais faire de mon mieux, quoi? Bon, j'ai mis vraiment du sien, c'était par rapport au gros challenge. C'était vraiment un challenge et c'était également une opportunité. Donc, je me suis dit que bon, là, c'est une porte qui s'ouvre. Je vais vraiment ouvrir cette porte. Tout seul, je ne pouvais pas faire ce jeu-là. Il a fallu la participation de tout le monde. Tout le monde est venu, tout le monde a apporté, tout le monde a donné des orientations. J'ai aussi reçu des coups en plein plateau parce qu'il fallait faire sortir exactement le jeu. C'était pas ça, mais il fallait donner. Le tout n'est pas de bûcher le texte. Le tout n'est pas de bûcher, c'est de jouer. Lorsqu'il y a le jeu, lorsqu'il y a l'expression du jeu, le texte vient après. Il faut d'abord jouer, il faut d'abord partager des émotions, il faut faire vivre le jeu de l'acteur en soi. Ce qui fait que quand on regarde le jeu, on a l'impression que c'est le quotidien, que je fais ça tous les jours. Mais c'est quelque chose qui a été travaillé. Et le jeu aussi était simple. La question était la suivante. Imaginez-vous que c'était vous. Réellement, comment ça va se passer? On a joué réellement comme si c'était le quotidien et ça donnait ce que ça donnait. Est-ce que quand tu lisais le scénario, tu as eu un peu mal par rapport à ton personnage, en fait, par rapport à celui qui doit avoir la petite fille et qui sait qu'il est malade, ne va pas peut-être avertir? Oui, je me suis senti beaucoup mal. J'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai d'abord pensé à mon image parce que déjà, c'était pas rose. Une fois que le projet est sorti, c'était pas rose. On m'a fait faire 2 fois des tests de dépistage pour savoir si je suis réellement malade. 2 fois. L'autre chose, c'est que le personnage ne fait pas rire. Ça ne fait pas sourire. C'est un personnage qui rappelle des mauvais souvenirs. Une pensée spéciale à toutes les personnes qui ont été victimes de ça. C'est tout simplement pour dire que je ne suis pas fier de mon rôle, mais je pense que je suis fier parce que je suis celui-là qui a sensibilisé les autres. Faire comprendre aux jeunes que c'est réel, c'est la vérité. Certes que c'est le cinéma, certes que c'est un jeu, mais au-delà du jeu, il y a un message. Et le message, c'est de faire très attention. Allez-y à l'école, étudier, demander aux responsables administratifs de tenir compte du dossier et non de la personne. Par exemple, Jessica, c'est un modèle qu'on retrouve partout. Si vous vous laissez emporter dans votre entreprise, vous vous faites coucher, mais mettez-vous en tête qu'à chaque fois que le responsable en aura toujours envie de faire des caprices, c'est vous qui va appeler. Est-ce qu'il y a des Jessica qui se sont rapprochés de toi, par exemple? Non, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, écrit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens qui se sont approchés de moi pour savoir, pour me demander, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que... Oui, c'est la réalité, René Ruth. C'est la vérité. Tout ce qui se passe là actuellement dans la série, dans les 10 épisodes, c'est le quotidien de tous les Gabonais.
Mais là, avec Gabon Égalité, le message continue de passer parce qu'on est là, c'est pour sensibiliser. Je rappelle que la série est toujours disponible sur YouTube. Toujours disponible sur YouTube. Les 10 épisodes sont disponibles sur YouTube. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder les épisodes, allez-y tout simplement sur le compte YouTube. Est-ce que tu as pu faire le déplacement de Bangui? Bon, je n'ai pas pu faire le déplacement de Bangui. Tu n'avais pas les moyens. Non, pour des raisons de travail. Mais Bangui, je suis déjà allé à Bangui 2 fois. Non, dans une autre situation là. Oui, dans d'autres situations. Une situation dont on ne va pas faire état ici, mais dans le cas, dans le cas du festival, tu n'as pas pu te déplacer. Oui, pour raison de travail. Comment tu as accueilli ce prix quand tu étais assis chez toi et puis on t'a dit, tiens, c'est toi qui as gagné? Bon, déjà d'abord, moi, je n'étais pas au courant parce que j'avais perdu mon téléphone. Donc, j'étais complètement coupé du monde. C'est des amis qui ont attiré mon attention que, mais tu as reçu un prix, tu as gagné un prix. Je me demandais, mais vous parlez même de quoi? C'est après, quand je suis arrivé ici à la radio, j'ai essayé de me connecter et j'ai reçu le message de Jérémy qui est en train de me chercher. Et lorsque je me suis remis en ligne, tout est parti. Voilà. J'étais très content. Tu es content avec le pognon? Le prix vient avec le pognon, il faut nous dire. Hein, bon, pour la petite histoire, les Banguissois... On t'a choisi ton... Non. Les Banguissois, eux, leur argent ne sort pas. L'argent tourne en 360 degrés uniquement chez eux. Ça ne sort pas. C'est pareil aussi que du côté du Burkina. L'argent, quand ils font le festival, l'argent, on ne remet pas ça aux étrangers. Ils partagent l'argent avec les compatriotes. Voilà. C'est comme ça chez eux. Donc tu n'as eu que le prix? Oui, je n'ai eu que le prix. Est-ce que tu as participé, tu as encore, on appelle ça comment, candidaté pour d'autres rôles? Est-ce que tu regardes ce qui se fait à l'international pour te dire que bon là, je peux envoyer mon dossier pour pouvoir me placer dans tel film, dans tel pays? Oui, bien sûr, avec le soutien de... Je te vois bien dans un film sud-africain. Hein? C'est pas mauvais. Oui, la tête. Hein? Une tête oui. C'est pas mauvais, c'est le Gabon qu'on va encore. Je te vois bien dans un film sud-africain. Non, je suis là. Moi, mon rôle, c'est d'incarner les personnages. Est-ce que tu as un agent qui se balade avec ton dossier à l'international ou bien toi-même tu fais les démarches tout seul? Jérémy Chua. Ouais. J'ai Jérémy Chua qui me pousse. Jérémy Chua qui tourne un peu dans les festivals, qui tourne un peu autour des structures sur le plan local et international, qui regarde les profils et qui fait des propositions. D'accord, ok. Mais écoute, Darel Fololo, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de se recevoir ce matin et de voir ton magnifique lot que Fallon aura l'occasion donc de filmer. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et on t'attend dans un film sud-africain. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Merci à tout le monde. Merci également aux auditeurs. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio ou la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.